Ne cherchons pas ailleurs celui qui se trouve à notre porte. Jésus est là. Il est notre richesse, plus grande que toutes les richesses. Et oui, c'est la joie, la plénitude d'être en Christ, la plus grande richesse. Que demander de plus quand la santé est là, emplie de l'amour de Christ et des fruits qui en découlent à profusion. C'est par la foi que nous avons gagné Christ. Il est aujourd'hui notre richesse. Cette richesse, nous la partageons avec nos frères et sœurs. Jésus nous a aimés plus que toute autre chose. Il a manifesté sa gloire en nous choisissant. Nous avons persévéré dans notre foi sans faillir. L'éternité nous est accordée, l'éveil doit se maintenir, s'intensifier. La pandémie ne doit pas nous faire craindre en aucun cas. Nous gardons la parole, nous ne pouvons somnoler ni faillir, nous sommes vigilants, alertes pour saisir, décrypter les messages à venir. La règle est de ne pas faillir dans ces tribulations mondiales causées par la Covid. Elle est en avant dans cette période bien déterminée par Dieu. Il faut bien ne pas oublier qu'il n'y a rien en dehors de Dieu, que ce qui arrive est la volonté de Dieu. En prendre conscience est déjà l'assurance que notre foi ne s'égrène pas comme peau de chagrin. Dieu a voulu cette pandémie. Pourquoi? Pourquoi? Sommes-nous Dieu pour comprendre sa volonté, pour comprendre ses choix? Soyons humbles, nous ne savons pas. Peut-être pour éprouver notre foi, peut-être et encore peut-être, et peut-être, on pourrait mettre beaucoup de peut-être. Le but n'est pas de savoir le pourquoi ou du comment. L'idée principale, essentielle, est de maintenir notre persévérance, notre foi, notre engagement en Christ. Être au service de Dieu aussi puissamment, mais plus qu'avant la venue de la pandémie. Reconnaître que Jésus est le seul Dieu suprême. Personne n'a de contrôle sur le monde sans l'accord, la volonté de Dieu. Et nous ne devons en aucun cas craindre. La peur n'a pas de part dans nos artères. Notre ADN commun, c'est l'assurance en Christ, l'amour en Christ, la foi en Christ. La peur est de Satan. Il est cause de troubles et de divisions. En toi, Seigneur, nous trouvons la paix. Nous te restons fidèles, confiants, pour proclamer que toi, Jésus, tu es le Fils de Dieu, le roi Messie, notre unique Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, le Rédempteur de notre vie. J'invoque ton nom, car tu as promis que ceux qui invoquent ton nom seront sauvés. Jésus, Jésus, tu es le seul à avoir le contrôle de ma vie, terrestre et éternelle. C'est le don de Dieu, par son esprit qui dynamise toute mon existence. Seigneur, ton esprit de vérité relève mon âme, anime, enrichit toute mon existence. Je ne suis pas ennemi de ton amour. Ton amour vivant dynamise ma vie, m'enrichit, me gratifie, m'édifie. Ta paix restauratrice, Christ, m'élève au-dessus de l'effondrement des ruines de mon histoire passée. Je ne suis plus dépassé par l'ancien qui pourrait peut-être me rattraper. Mais ces doctrines, ces rites, ces dogmes qui ont nourri ma mémoire et qui n'ont plus de consistance ne font plus partie de mon quotidien et n'ont pas de valeur et d'épaisseur, de densité, de puissance en comparaison à la vie intérieure que tu me donnes à découvrir, Seigneur Jésus. Quelle beauté! C'est sublime. Aujourd'hui, en mon âme, Seigneur, tu bouillonnes, tu agis, tu fusionnes pour me révéler à mon identité nouvelle, marquée du signe de l'amour. Il n'y a plus de succession, de cohérence avec le personnage ancien qui a été ma vie pendant un demi-siècle. Et la nouvelle qui a commencé à mes 51 ans, à mon baptême, est aujourd'hui beaucoup plus revigorante, édifiante, constructrice. Ma nouvelle vie humaine qui m'a rendu aimable, bienveillant, ouvert, épanoui. L'ancien malade dépressif brisé est mort. Le nouvel homme renouvelé en Christ que je suis aujourd'hui se révèle dans la vigueur, la force et la vérité. Alléluia!
J'ai conscience que tu m'as permis d'être au-dessus du pleurnicheur, du plaintif, du grincheux amer que j'étais. Ta volonté s'est manifestée de toute évidence en moi de manière rénovatrice, réparatrice. Tu as démêlé tous les nœuds qui composaient cette pelote de laine de ma triste et misérable existence. J'étais soumis à cet esprit dépressif que générait ma vie, qui entretenait ma vie, qui faisait mon quotidien. Tu as coupé les amarres, m'as mis au large, as soufflé sur ma voile, pour hâter ma délivrance intérieure, mon retour à l'équilibre intérieur, pour me faire pénétrer dans toute ma santé, dans l'annonce de ton royaume, à tous ceux qui veulent, qui désirent s'approcher, connaître ton nom. Jésus, tu as eu un plan pour moi. Tu as eu le génie de me laisser me développer dans l'ancien pour découvrir amplement l'héritage duquel j'étais prédestiné. Ton nom, pendant toutes ces années, ne m'était jamais étranger. Tu attendais le moment, toi Seigneur, pour te montrer, te découvrir, jusque dans mes entrailles. En toi Seigneur, j'ai trouvé le secours, la consolation. Aujourd'hui tu me restaures de mon intérieur, je marche en toute confiance, d'un pas assuré. Tu es ma source revivifiante. Tu me conduiras sur les sentiers de la vie éternelle, j'en suis sûr. Notre retrouvaille, notre réconciliation signe la promesse de ton pardon. Ton amour, ton alliance ne s'éteindra jamais. Tu es le Dieu vivant éternel. Et pour moi, te connaître dans mon intimité n'était pas envisageable, même dans mes rêves les plus fous. Aujourd'hui, Seigneur, je jubile, je chante à ta gloire. Je chante ton saint nom, Jésus. Je chante à la résurrection la vie nouvelle que tu m'as offerte. Gloire à toi, Seigneur Jésus. À toi tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Je témoigne dans ma vie que tu es bienvenu et tu m'as guéri. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.